On va voir ce que c'est que le don des hommes. Amen. Dieu donne des dons. On a vu les dons spirituels. J'ai expliqué les différents dons spirituels. Alléluia. Et je vous ai dit que tu ne peux pas ne pas vouloir un don spirituel. Dieu te donne. Luc chapitre 11 verset 13. Luc chapitre 11 verset 13. Si donc méchant que vous êtes, dit la Bible, si vous savez donner des bonnes choses, alléluia, si donc méchant comme vous êtes, vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Donc ça veut dire que si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Alléluia. Amen. La condition c'est d'abord de demander pour recevoir. Amen. Alléluia. Amen. 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 Si tu demandes, Dieu te donne. Amen. Amen. Si tu demandes, tu reçois. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu demandes un don spirituel, demande-le avec toute ta foi. Amen. Il y a des gens qui prêchent qu'il n'y a plus de don spirituel. Je dis ça, c'est des sorciers. Oui. Si tu crois qu'il n'y a pas de don spirituel, c'est que tu es sorcier. Oui. Alléluia. Amen. Les dons spirituels sont encore pour aujourd'hui. Amen. 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 Mais Dieu était le Dieu seulement d'hier là, qui n'est pas. On dit il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Le même don qu'il a donné je devais dire chez Corneille. Il le donne encore dans la maison de prière à qui lui demande aujourd'hui. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Oh non, mais je crois pas. Quelqu'un est d'accord? Amen. Le même don qu'on a reçu chez Corneille, là, le baptême dans l'esprit, les prophéties, il te le redonne cet après-midi si tu lui demandes. Amen. Il dit celui qui demande le Saint-Esprit reçoit. Amen. Et ça continue, ça veut dire si ton fils te demande du poisson, tu ne vas pas lui donner du serpent. Amen. Regardez-moi, si ton fils te demande un poisson, tu lui donnes du serpent. Donc si tu demandes le Saint-Esprit là, c'est Dieu qui te le donne. Quand on ne te dit pas que ton parler en langue là, c'est le Satan. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, les gens aiment trop mystifier les choses. Si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et que tu lui as demandé le Saint-Esprit, crois que l'Esprit qui descend sur ta vie vient de lui. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu donne les dons, on a bien dit que c'était pour servir dans l'église avec obéissance. Amen. Amen. Nous ne voulons pas le désordre. Nous voulons l'obéissance et la fidélité. Fidèle à Dieu. Amen. Fidèle à son pasteur. Amen. Fidèle à son église. C'est ça un vrai chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est le grand 3 et c'est là, on va conclure le message par là. C'est le don des hommes. Je vais vous expliquer tout cet après-midi. Le don des hommes là, c'est les 5 ministères qu'on a dans l'église. Alléluia. Et chaque rôle. Et dans l'église, il faut que les 5 ministères puissent être établis ou puissent être cultivés au fur et à mesure. Alléluia. Le Saint-Esprit accorde des dons aux hommes en vue du service et pour enrichir l'église de Jésus-Christ. Ces hommes sont qualifiés par lui-même. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Éphésiens chapitre 4, verset 8. La Bible dit quoi? Quelqu'un a trouvé qu'il lise rapidement? Éphésiens 4, verset 8. Oui. C'est pourquoi il est dit,
Étant monté en haut, il a emmené des captifs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il a fait des dons aux hommes. Alléluia. Amen. Dieu donne les dons aux hommes. Et il donne aussi des dons qui sont des hommes. Le Seigneur est monté en haut pour prendre la puissance et venir faire des dons aux hommes. Alléluia. Amen. Amen. Et ces différents dons que vous allez voir, je vais vous expliquer tranquillement cet après-midi pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté dans votre esprit. Ce que je vous enseigne, il faut que vous le gardiez dans votre cœur. Parce que c'est des messages où c'est difficile à expliquer. Amen. Mais Dieu m'a donné la capacité de le dire simplement avec un langage d'enfant. Pour que tout simplement chacun puisse bien entendre et bien comprendre. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc Dieu a donné des dons à l'église. Ce sont des hommes et des femmes pour pouvoir travailler pour son œuvre. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 15. On va lire maintenant. Ces hommes, ces dons, les différents dons d'hommes. Il a donné les uns comme... Lis ma fille. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns, un comme quoi? Apôtres. Oui. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Merci ma fille. Alléluia. Amen. Donc il y a des apôtres. Il y a des docteurs. Il y a des évangélistes. Il y a des enseignants. Amen. Amen. Tout ça pour l'œuvre du ministère. Ce que je vous explique, ce que je vous dis cet après-midi, c'est pour vous former à l'œuvre du ministère. On a commencé par la mission de l'église. Et on a continué dans l'évangélisation. Aujourd'hui, on parle des dons spirituels. Regardez comment Dieu vous enseigne au fur et à mesure. Regardez comment il y a la continuité et la discipline dans ce qu'on est en train de faire. Amen. Je veux que votre esprit et que vous soyez, votre intelligence soit un peu aiguisée. On a commencé par la mission et on montre au fur et à mesure comment on est en train d'aller. Alléluia. Donc, il y a 5 ministères dans l'église. Il y a l'apôtre. Amen. Amen. Le premier don de l'église, c'est l'apôtre. C'est qui l'apôtre? Regarde, les 5 ministères, c'est les 5 doigts. Je vous ai dit l'autre jour. Amen. Faites des 5 doigts comme ça. C'est les 5 ministères. Amen. Amen. Et l'apôtre, c'est quel doigt? Voilà, c'est le petit doigt. Donc l'apôtre, souvent, c'est celui qu'on voit toujours comme il est petit là. Alléluia. L'apôtre, c'est souvent celui que vous voyez toujours, mais il est petit, il n'a pas l'onction. Il y a certains qui viennent dans une église et qui n'a pas l'onction. Dieu t'a dit tout à l'heure, demande le Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur Api qui donne l'onction. Ce n'est pas le pasteur Api qui te baptise pas dans le Saint-Esprit. Tout à l'heure, tu as lu là, Luc chapitre 11, verset 13. Demande, alléluia. S'il n'y a pas l'onction, c'est que c'est toi qui n'as pas l'onction. Tu n'as pas voulu demander. Quand vous voyez quelqu'un qui vient dans une église, comment on dit, il n'y a pas l'onction là-bas. C'est lui-même, c'est le sorcier ou la sorcière. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Tu demandes, Dieu te donne. Amen. Ce n'est pas que le pasteur n'a pas l'onction. Alléluia. Ah. Pasteur, tu entends? C'est pas que c'est le pasteur qui... Est-ce que toi là tu as l'onction? J'ai écrit dans mon livre là, la vie de l'église locale et le corps de Christ. J'ai dit, si tu es dans une assemblée et que les gens prient, ton esprit est ailleurs, ne viens pas dire que le pasteur n'avait pas l'onction. Si tu es uni en esprit avec tout le monde, lorsqu'on chante là, on adore. Toi, tu adores aussi très bien. L'onction va descendre dans ta vie. Amen. Alléluia. C'est pas le pasteur là qui donne l'onction. Moi, je prie et l'onction descend sur moi et ça coule aussi en même temps. Et ça coule sur les autres. Si tu es là, tu attends pour attendre qu'il y a les fourmillements qui vont te passer pour que tu saches qu'il y a l'onction. Ou tu veux trembler pour tomber pour voir qu'il y a l'onction. Alléluia. Est-ce que toi-même tu as un problème? Alléluia. C'était pas là la mission, c'était une parenthèse. J'ai dit l'apôtre c'est celui-là. C'est ton pouce. Alléluia. Et pourquoi l'apôtre c'est le pouce? Qu'est-ce que le rôle d'un apôtre? Un apôtre bâti. Amen. Un apôtre bâti. Notez-le très bien.
Dieu lui a donné la capacité de bâtir les dons et les ministères dans les vies des gens. Un apôtre a la capacité de détecter ton ministère. Parce que l'apôtre, regardez, le petit doigt, il peut toucher tout là, non? Donc ça veut dire que l'apôtre, il est en même temps un docteur, comme vous ne savez pas. Il est en même temps un enseignant. Il est en même temps, il peut avoir l'onction d'évangéliste. Il peut être aussi un prophète. Il peut indexer le péché dans ta vie. Il peut prophétiser, il peut proclamer des choses. Les messages, les messages. C'est le seul doigt qui touche tous les doigts, non? Vous êtes d'accord avec moi? Et vous allez voir que dans la vie d'un apôtre, et c'est celui souvent qu'on méprise plus. Parce qu'il prend le temps pour bâtir. Qu'est-ce que Paul? On a méprisé Paul, non? Qu'est-ce qu'on l'a pas tapé? Qu'est-ce qu'on l'a pas chassé? Il dit même qu'on l'a donné 40 coups moins 1. Alléluia. Qu'est-ce qu'on l'a même traité d'imposteur? Il dit même qu'on l'a traité d'imposteur. Vous savez quand on me dit quelqu'un est imposteur, ça veut dire qu'il n'est même pas vrai serviteur. Qu'est-ce qu'on l'a pas fait? Amen. Mais Paul avec tous ses ministères, il proclamait. Alléluia. Il marchait, on va voir tout à l'heure comment il marchait même avec des évangiles, avec des prophètes aussi à côté de lui. Amen. Donc c'était un apôtre solide. Il pouvait seulement passer, on met les mouchoirs sur lui. Ce qu'on voit sur les évangélistes aussi, pour aller mettre sur certaines personnes et que c'est le mouchoir qu'on a mis sur son corps puisse guérir les gens. Et que les démons partent. Alléluia. Amen. Donc un apôtre est là pour bâtir une église. Pour bâtir, en bâtissant l'église, ça veut dire bâtir la vie des gens d'abord. Parce que l'église, ce n'est pas ces 4 murs qu'on voit. Amen. L'église d'abord, c'est toi. Dis l'église, c'est moi. Je suis une église en miniature. Amen. Et l'apôtre a le temps de vous donner des choses pour bâtir votre vie, arranger votre vie, pour que vous puissiez marcher correctement avec le Seigneur. Et il a aussi la capacité de détecter les dons que Dieu a mis sur vous. Et pour vous pousser vers le don que Dieu a mis sur vous. C'est ça le travail d'un apôtre. Alléluia. Amen. Amen. Il peut détecter que toi tu chantes bien, toi tu fais telle chose bien, toi tu es prophète, peut-être prophète dans l'intercession, tu es quelqu'un à se mettre sentinelle, tu es prophétesse peut-être dans la chanson. Alléluia. Il peut détecter. Parce que Dieu a mis cet appel-là sur lui. Alléluia. Ce que d'autres ne peuvent pas le faire. Ce qu'un pasteur, le prophète va seulement t'indexer. Ainsi parle l'Éternel, vous êtes dans le péché. Hein? Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est l'apôtre. Vous avez compris le travail de l'apôtre. C'est un don que Dieu a donné à l'église. Donc, lorsqu'on est en train de bâtir, vous voyez quelqu'un qui bâtit, sachez que c'est un apôtre, même s'il s'appelle pasteur. Il y a beaucoup qui sont des apôtres, mais ils s'appellent pasteurs. Bon, puisque le pasteur, ça passe partout, frère Signé. C'est vrai, ma fille, non? Le pasteur, ça passe partout. Un seul Malika. C'est ça, non? Le pasteur, ça passe par... C'est non, bon, mon père spirituel, même on l'appelait frère, mais c'était un gros apôtre. Le frère Zach Fomon. Zachariah Tanion Fomon. Nous, on l'appelait le frère Zach, mais c'était un apôtre de Dieu. C'était même un prophète. C'était... Non. Amen. Alléluia. Je vais me demander, Seigneur, pourquoi tu l'as pris? Alors que nous, on avait eu la prophétie qui devait partir de plus près de 25 ans. Nous sommes sortis dans l'assemblée, le Seigneur va te prendre comme ça, comme ça. Il était en train de prêcher. 25 ans, c'est là. Et quand le moment est arrivé, il a dit au revoir à sa femme et ses enfants. Il est passé, il a dit au revoir à tout le monde et tout et tout. Et le jour qu'il partait, son chauffeur a justement sorti de la voiture. Il allait voir un ami, un ancien ami, et puis il est arrivé là-bas. Israël! Il a seulement crié Israël et il s'est effondré. Il a levé les mains, Israël, et il s'est effondré. Son corps est monté. Le gars explique que son corps est monté. Après, son corps s'est raffaissé. Il était parti. Alléluia. Amen. Un vrai homme de Dieu. Tout le temps, je dis que, mais Seigneur, il te voyait. Moi, je dis, il te voyait face à face. Je veux tous les jours te regarder face à face comme lui. Un apôtre. Il a bâti les vies des gens. Si je suis devant vous, c'est parce qu'il m'a bâti aussi. Et j'ai envie de vous bâtir, s'il vous plaît. Frère, j'ai envie de vous bâtir.
Soyez patient pour que je puisse vous bâtir. Amen. Soyez patient pour que je puisse impacter des choses dans vos vies. Amen. Alléluia. Un enfant qui court vite tombe. Vous avez vu les enfants dans la cour de récréation? Celui qui veut trop vite courir là, vous voyez souvent trop de blessures sur les genoux. Vas-y doucement. Amen. Doucement. Avec l'apôtre Paul passait 3 ans et demi, souvent même 3 ans dans des endroits. On dit qu'il a enseigné dans le collège de qui? De Tyrannus. C'est pas dans l'école de Tyrannus, ils ont enseigné dans l'après-midi, souvent ils regroupaient les gens là-bas pour eux. Vous n'avez pas lu? Lisez vos Bibles, s'il vous plaît. Lisez, le pasteur ne lit pas pour vous, je lis pour moi-même d'abord. Amen. Lisez vos Bibles. Alléluia. Amen. 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 Le deuxième qu'on va voir, c'est celui-là. Ça, c'est quel doigt ça? Prophète. Et comment on l'appelle? L'index noté numéro 2. Le prophète. C'est quoi un prophète? C'est qui un prophète? Un don dans l'église. C'est qui le prophète justement? Ou la prophétesse? Alléluia. Les gens racontent que les femmes ne doivent pas enseigner, machin. Il y a des doctrines qui viennent vraiment de l'enfer et machin. Je n'aime pas tout ça là. Des doctrines bizarres. C'est pas l'apôtre Paul qui dit à Tite, chapitre 2, que les femmes âgées puissent enseigner aux plus jeunes comment les femmes peuvent enseigner aux femmes et aux jeunes. Enseigner, c'est enseigner. Faut pas, c'est-à-dire, les gens ont pris, les gens ont captivé l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et ils en font leur sauce. Ils écoutent à côté. Quand Jésus disait, allez, enseigner à tout le monde, il y avait des femmes parmi. Priscille et Aquilas là. Vous voyez dans la Bible, qui était le pasteur? C'est Madame Priscille qui était le pasteur dans l'église. Et c'était des collaborateurs de Paul. Il faut arrêter un peu. Si une soeur a la capacité, si Dieu me montre qu'une soeur a la capacité d'enseigner, je vais t'appeler, tu vas venir ici enseigner. Amen. Frère, si tu as la capacité d'enseigner, je vais te donner, et tu vas venir aussi ici donner. Amen. Ma soeur, c'est ça. Vous savez, les hommes sont nés de qui? Les hommes sont nés des femmes. Et qui est la première personne qui est passée à annoncer l'évangile à la résurrection du Seigneur? Pourquoi Jésus n'a pas dit à Marie-Madeleine, attends un peu là, elle va m'appeler Pierre, c'est à Pierre que je vais dire, va annoncer que vous allez me trouver. Pourquoi le Seigneur, lorsqu'il est ressuscité, il a vu? Il n'a pas dit, bon, puisque tu es une femme là, attends un peu là. Va m'appeler Pierre, parce que c'est lui, Pierre, qui est votre responsable, qu'il vient ici. Et que c'est Pierre qui va aller annoncer aux autres. Amen. Amen. C'était une parenthèse. Le prophète est l'index. Et un prophète a toujours un message. Si quelqu'un te dit qu'il est prophète et il n'a pas de message, c'est que c'est un menteur. C'est que c'est un faux prophète. Tous les prophètes de la Bible avaient un message, ma fille. Tous les prophètes de la Bible avaient un message. Et même dans le Nouveau Testament, on voit Agabus qui prophétise qu'il devait avoir famine à Jérusalem. Et on a même commencé à faire des dons, des collectes pour aller à Jérusalem. Il y a eu vraiment famine en ce temps-là. Il a toujours un message. Et quelqu'un te dit le prophète des nations, il prend une grosse Bible, il n'a pas de message, il n'a aucun message, ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un prophète, c'est un bavardeur. C'est un beau parleur. Hein? C'est ça, non? Tout flatteur vit au dépend de celui qu'il est. Alléluia. Certains vont te dire qu'ils sont prophètes, il ne faut pas donner la dîme. C'est des menteurs, c'est l'évangile qui vient directement de l'enfer pour vous empêcher d'être bénis. Alléluia. Certains vont vous dire qu'on n'a pas le droit d'être pasteur. C'est pas Dieu. On ne lit pas là que pasteur et tout ça. Il y a certains évangiles qui sont en train de passer aujourd'hui. Là, non. On n'a pas le droit d'avoir un berger. Dieu a donné des dons d'hommes pour guider. Pour le but de quoi? Lit au verset là, je crois au verset 15. Pour l'édification de l'église en vue de l'œuvre du ministère. Il faut qu'il y ait un guide.
Si tu n'as pas un guide, tu ne peux pas arriver. Même dans une nation, il faut des guides. Alléluia. Il faut qu'il y ait un gouvernement. Et sur le gouvernement, il faut un premier ministre. Et sur le premier ministre, il faut un président. Pour pouvoir diriger la nation. Alléluia. Il y a des gens qui... quand vous allez sur Internet, là, n'écoutez pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de mensonges sur Internet. Il y a beaucoup de faux sur Internet. Comme c'est une plateforme où on peut gommer n'importe quoi, les gens disent n'importe quoi. J'ai appris qu'il y a des gens qui disent maintenant qu'ils sont dans l'église, il n'y a pas de pasteur. Donc celui qui est là, il est quoi alors? Il est pastèque ou il est quoi? Celui qui vient vous parler pour dire qu'il n'y a pas de pasteur, il est qui devant alors? Alléluia. Et tu peux tout faire, tu peux monter, descendre, faire l'anarchie comme tu veux. C'est quelqu'un qui veut t'amener en enfer. Si quelqu'un te dit ça, c'est qu'il veut t'amener directement en enfer. Il y a eu toujours des dirigeants spirituels. Et un prophète, c'est aussi un dirigeant spirituel. Un prophète peut avoir une église. Parce que les prophètes dans le Nouveau Testament, c'est ceux qui libéraient aussi la parole, ils enseignaient. Un prophète peut enseigner, notez-le. Un prophète peut enseigner. On peut bâtir, je peux bâtir une église et Dieu me dit tel est prophète. Je mets la personne prophète sur l'église. Et je m'en vais. Alléluia. Un prophète enseigne. Un prophète reçoit des révélations pour pouvoir éclairer le peuple. Notez-le. Le prophète éclaire le peuple. Le prophète édifie le peuple. Le prophète console par la parole de Dieu le peuple et donne une direction. La Bible dit que un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Il faut qu'il y ait un prophète toujours pour vous donner la révélation. Voilà ce que Dieu veut qu'on va. Voilà ce que Dieu veut qu'on aille. Voilà ce que Dieu veut qu'on aille. Alléluia. Amen. Mais il peut t'indexer aussi si tu es dans un problème. Il peut t'indexer. Alléluia. Mais il ne faut pas qu'il t'indexe pour te... Parce qu'il y a des gens, quand Dieu leur donne la révélation, c'est pour venir faire du mal aux autres. Alléluia. Non, il ne faut pas. Si tu dis quelque chose à quelqu'un, il faut vraiment lui dire pour que la personne soit bénie. Alléluia. Amen. Parce que les gens vont venir, tu es dans le péché comme si lui était le plus saint du monde. Tout le monde est pécheur. Alléluia. La Bible dit que si tu dis que tu n'es pas pécheur, tu fais Dieu ment. Alléluia. Même si tu n'as pas péché, dans tes pensées, tu peux nourrir des mauvaises pensées. Le cœur de beaucoup de personnes, c'est un siège du crime. Combien de personnes tu as déjà tué dans ton cœur? Il y a les femmes même qui ont tué leur mari dans leur cœur, même les maris qui ont tué leur femme dans leur cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Vous riez là, vous êtes d'accord avec moi, non? Frère, vous êtes d'accord? Moi, je vous dirai toujours la vérité. Amen. Amen. Soyez comme moi. Soyez comme moi, ne soyez pas mélangés. Je vous dirai toujours la vérité. Parce que je veux que vous y arrivez. Amen. Amen. Trouvez des gens encore comme vous, des perles rares comme vous. Vous êtes des espèces en voie de disparition. Des gens qui aiment qu'on leur dit la vérité. Parce que beaucoup se font des foules de docteurs, comme vous avez vu dans la Bible. Pour entendre, ils ont la démangeaison d'entendre ce qui est agréable à leurs oreilles. Donc, dites avec moi, Seigneur, merci. Parce que tu as fait de moi quelqu'un qui est ouvert. Tu m'as donné un cœur pour t'aimer. Je te loue pour cela, Seigneur. Seigneur, que ton amour puisse grandir dans mon cœur et envahir toute ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, élimine de mon chemin tout prophète de malheur qui peut m'entraîner dans l'hérésie. Au nom de Jésus. Amen. Rares sont les gens qui aiment venir écouter les gens qui vont leur dire la vérité là. Qui a suivi le séminaire sur le mariage? Où je parlais même de quelqu'un qui pue le bouc.
Vous voyez, le pasteur va vous dire ça. Il va vous chanter. Il faut dire la vérité aux gens. Pour que les gens évoluent. Jésus ne disait pas la vérité aux gens. Regardez-moi. Le Seigneur ne disait pas la vérité aux gens. Il disait la vérité. La Bible dit qu'il ne faisait abstraction de personne. Alléluia. Aimez ceux qui vous disent la vérité. Amen. La Bible dit que vaut mieux une réprimande directe qu'une amitié cachée, s'il te plaît. Amen. Si tu m'aimes, dis-moi la vérité. Ne fais pas la politique avec moi. Si tu m'aimes, Honorine, dis-moi la vérité. Frère Carlos, si tu m'aimes, dis-moi la vérité. Frère, si tu m'aimes, dis-moi la vérité. Amen. Amen. Vous savez, la vérité, elle peut te blesser pour un moment. Mais le mensonge te blesse toujours quand tu entends. La vérité peut te faire mal pour un moment là, parce que ça vient troubler peut-être l'ordre de ton cœur. Mais le mensonge te blesse tout le temps. Te tue même. Le mensonge tue ta vie spirituelle. Tue ta communion avec Dieu. Tue ta relation avec ta femme et ton mari. Ou avec ton mari. Tue ta relation avec tes enfants. Tue ta vie financière. Tue ta vie sociale. Tue ta santé. Le mensonge tue. C'est un tueur en série. Alléluia. Alléluia. Dans un prophète, vous pouvez trouver des prophètes sur la tête des églises. Donc vous pouvez voir un prophète qui a une église. Il n'est pas à côté, quoi. Parce que dans la Bible, les prophètes enseignaient aussi. Amen. 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 L'évangéliste. C'est qui l'évangéliste? C'est le plus, on peut dire le publicitaire de Jésus, ou c'est quoi? Comment on dit ça? L'agent publicitaire, hein, c'est ça, hein? C'est celui qui proclame. Oui, c'est celui qui proclame l'évangile, qui témoigne de Jésus. Il est capable, quand un évangéliste te parle, tu le suis direct. Alléluia. Si se met au château rouge, là, il commence à parler, les gens vont venir. Jean, avant d'être un prophète, il était aussi un grand évangéliste. Parce qu'il était au désert, il prêchait, les gens venaient. Un évangéliste, même s'il se met au désert, il va trouver toujours les âmes. Comment tu peux savoir que tu es évangéliste? Parce que tu as vraiment l'envie, cette envie tout le temps d'aller évangéliser. Évangéliser. Et je vous ai dit qu'il y avait des dons spéciaux, on dit dons spéciaux, hein, oui, qui accompagnaient des évangélistes. Les évangélistes, vous pouvez les voir faire des miracles. Je vous ai parlé de Bonquet. Bonquet, ce n'est pas un pasteur. Bonquet, c'est un évangéliste. Il a son église encore. C'est ce qui me plaît sur ce frère. Il a son église. Il est toujours dans son église en Allemagne. Il vient des foules. Mais lui-même, il sait qu'il est... Quand vous voyez Bonquet parler là, mais vous voyez que ça vous attire directement vers le Seigneur. Ces prédications attirent même l'homme le plus, même celui qui est dans l'obscurité. Il va voir la lumière, mais il n'a pas l'attirer. Alléluia. Différent d'un pasteur qui va se mettre à t'enseigner, ou d'un enseignant ou un docteur qui va se mettre, il va t'enseigner doucement, doucement. Lui va entraîner les foules et le pasteur va s'occuper. Et puis même l'apôtre s'occupe aussi de certains cas. Alléluia. Ils prennent plus de temps. Donc l'évangéliste, c'est quelqu'un qui amène des gens au Seigneur. Il parle, il témoigne du Seigneur. Tu dois faire l'œuvre d'un bon évangéliste. Toi, celui de la maison de prière. Lève ta main, tu dis avec moi, Seigneur, je te demande que ma bouche soit ta bouche. Que mes pieds soient tes pieds. Pour aller annoncer la bonne nouvelle dans mon quartier, dans ma ville et partout où je passerai, Seigneur. Que j'amène des gens à toi et que je témoigne que tu es bon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il t'a donné si tu l'as fait de tout ton cœur. Donc à partir de cet après-midi, quand tu vas sortir là, prends déjà les tracts. N'aie pas peur de partager les tracts pour inviter d'autres personnes ici le samedi. Pour qu'on puisse prier ensemble.
pour que leur vie soit aussi bâtie. Alléluia. On est au numéro 3, le pasteur. Vous savez, voilà ce qu'on aime beaucoup. Les pasteurs, on aime beaucoup les pasteurs. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Pasteur, je peux te voir un instant. Oui, ma fille. Oui, mon fils. Pasteur Noël. C'est ce qu'on aime plus. C'est pourquoi tout le monde prend le nom de pasteur. Tous, même les apôtres aujourd'hui, on l'appelle pasteur. Pasteur, je peux te voir. Amen. Le pasteur s'occupe des brebis. Il est là pour penser tes plaies. Tu viens, tu pleures. Ah, ma fille, Dieu va faire. Il te donne le mouchoir. Tu essuies bien tes larmes et prie avec toi. Tu appelles, il est là. Ah, j'arrive, ma fille. Le pasteur, c'est celui qui s'occupe des brebis, qui te nourrit. Vous avez déjà vu un berger? C'est un berger. C'est lui qui prend les brebis pour aller à la montagne et puis redescend dans la prairie. C'est ça, non? Ils mangent à la montagne et c'est lui qui leur montre le chemin. C'est là le pasteur. Et là, si tu vas aller, la brebis qui sort un peu du rang, il va un peu, il tape là. Vous voyez que le berger a toujours un bâton, non? C'est oui, il tape un peu là. Donc si le pasteur te tape un peu là, ne fuis pas l'église. Je vous ai dit toujours que c'est le jour que je vais vous taper, que je vais savoir que vous êtes vraiment mes brebis ou mes enfants. C'est le jour que je vais te corriger correctement et que tu vas revenir vers moi et dire, ah, c'est vraiment ma fille. C'est vraiment mon fils. Alléluia. Et vous savez que le pasteur a aussi, le berger a souvent un chien là, qui va chercher les brebis qui sont... Tout ça c'est spirituel, je vous dis. Je parle en blaguant, je prends des images pour que vous puissiez bien comprendre. Le berger, frère, vous avez déjà vu le berger? Il y a toujours un chien de berger, non? Oui. Toujours pour ramener les brebis qui... Hein? À qui c'est? Voilà. Donc, il va toujours avoir un chien de pasteur qui va venir vous entrer. Ah, rentrez. Rentrez dans le rang. Ne vous égarez pas. Donc, le pasteur est là vraiment pour prendre soin des brebis. C'est ça le rôle du pasteur. Vous allez voir qu'un pasteur, c'est pas quelqu'un qui va être trop chaud. Alors que les évangélistes sont des gens chauds. Quand vous dites chaud, vous avez déjà vu un évangéliste? J'ai connu un évangéliste. Oh là là. Il te parle, mais la salle là va s'éclater. Alléluia. Et Dieu accompagne son ministère. Pas des guérisons, pas des miracles. Mais qu'il ne fasse pas l'erreur de créer une église. Il va tuer les brebis. Il n'est pas comme le pasteur. Tu vas venir, le pasteur va d'abord... Le pasteur te prend doucement. Il t'écoute. L'évangéliste n'a pas le temps de t'écouter. C'est lui qui a le temps de te parler pour que tu viennes. Alléluia. C'est l'onction que Dieu a mis sur lui. Ce n'est pas sa faute. Mais il y a des gens qui sont des évangélistes, puisque Dieu leur permet d'amener beaucoup de gens en Christ. Au lieu de continuer dans leur ministère, ils se proclament pasteurs. Ils tuent l'onction là. Tu comprends les dégâts. Quand vous avez compris certains dégâts là, il faut chercher à quoi vraiment ce frère a été appelé. Vous allez voir que peut-être c'était un évangéliste et qui s'est mis, il s'est proclamé pasteur, ou il s'est proclamé apôtre, docteur, ou il s'est proclamé quelque chose. Alors, comme il a amené beaucoup de gens, il a la facilité. Dieu m'amène beaucoup de gens. C'est pas moi le pasteur qui va aller évangéliser à votre place. Mais je peux aussi évangéliser les gens. Amen. Amen. Vous-même allez témoigner de Jésus-Christ, ce que Jésus a fait dans votre vie. J'ai envie que vous donnez souvent votre témoignage pour que la sœur Latifa puisse le communiquer. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Depuis que tu es dans la maison de prière, là, si Dieu a fait du bien pour toi, vois le frère Signé avec la sœur Latifa. Tu auras 10 minutes pour dire vraiment la transformation. Pour que ton témoignage puisse édifier les autres et les amener en Christ. Alléluia. Pour que le bien que Dieu a fait dans ta vie, tu puisses ne pas le cacher. Amen. On va continuer, s'il vous plaît. On avait dit le pasteur, c'est le papa des enfants. Donc c'est le père. Amen. C'est comme un papa. Quand l'enfant fait un caca, n'est-ce pas, papa nettoie?
Alléluia. Fais caca devant un évangéliste, il va te... ou devant un prophète, il va te sommer. Tu vas regretter. Tu vas regretter pourquoi tu as fait caca et que ça sent. Alléluia. Tu vas regretter. Alors que le pasteur, il va prendre, il va nettoyer. Il va nettoyer, il va bien t'habiller, il va dire, ça va aller ma fille. Ça va aller. Et il t'encourage toujours. Amen. Ça va aller mon fils. Le Seigneur est bon, ça va. Accroche-toi. Même si c'est dur de monter la montagne, il va te dire que les meilleures herbes, les herbes fraîches sont loin là-bas en haut là. Continue, ça va aller, grimpe. Grimpe avec moi. Ouais, viens ma fille. Viens mon fils, allons-y. Tu vas trouver, tu vas bien manger là en haut là. Alléluia. Jusqu'à ce que vous arrivez. Et c'est son rôle. Amen. Donc c'est un papa, c'est un papa pour les enfants. Et le cinquième ministère, c'est enseignant et docteur. C'est presque la même chose. Lorsque nous on était à l'école biblique, on a beaucoup un peu parlé dessus. Enseignant et docteur, c'est presque... Un docteur, c'est quoi? Où est le doigt qui est docteur? On a dit tout à l'heure que celui-là, c'était le pasteur. Hein? Voilà le pasteur. Où est l'enseignant? Là, c'est l'évangéliste. Il est toujours le plus grand parce qu'il est toujours le plus chaud. Ça, c'est l'évangéliste. Là, c'est le pasteur qui est à côté. Et là, c'est le docteur. Il est petit, là, mais il nettoie. Il passe partout, là, même dans le nez, même dans les yeux. Mais je vous enseigne en riant, mais ce que je vous dis là, c'est pour que vous puissiez le communiquer aux autres. Le petit doigt là, un docteur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ta chirurgie spirituelle. Le docteur est là, il va te dépiécer. Là où le péché est caché dans l'antichambre de ton cœur, il viendra là, il va couper le cœur là. Aller loin au fond, la chercher. Alléluia. Amen. C'est ça le rôle du docteur. On appelle le feu frère Zach docteur. Parce que quand tu as même le péché le plus caché, quand tu es arrivé devant la présence du frère, ton péché là va sortir. Tu vas commencer, Seigneur, pardonne-moi de tout ma péché. Seigneur, oui, j'ai péché. Seigneur, oui. Les gens commencent à trembler. Parce qu'il va te parler, toi, tu vas voir ton péché toi-même. Alléluia. Amen. Quand il va te dire dans un acte que tu es en train de poser, toi-même tu vas te voir. Si tu le fais pour ta propre gloire ou tu le fais pour la gloire de Dieu. Le docteur fait la chirurgie. Il t'enseigne. Là, il fait la chirurgie de ceux qui l'écoutent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, je ne sais pas si quelqu'un m'écoute cet après-midi. Amen. Le docteur fait ta chirurgie, ma fille. Le docteur fait ta chirurgie. Pourquoi? Pour te perfectionner. Tout ceci, c'est pour vous perfectionner. Amen. Le pasteur ou les prophètes qui vous accusent, n'acceptez pas le ministère de l'accusation. Je suis là seulement pour vous dire que même si tu es mauvais, tu peux être bien. C'est ce que Dieu nous dit tous les jours. Amen. Il dit même si tes péchés sont comme le cramoisi, viens seulement plaide. Amen. Amen. Je le rendrai blanc comme la neige. Quel qu'en soit l'état dans lequel tu viens ici dans la maison de prière, je crois que Dieu peut encore te récupérer et faire de toi quelqu'un de bien. Amen. Si tu es venu détruit, je crois que Dieu peut encore te bâtir. Amen. Si tu es venu ici blessé, je crois que Dieu peut encore penser tes plaies. Peut-être tu es le plus criminel, je ne sais pas. Peut-être tu es même en prison, injustement ou même justement. Mais Dieu peut encore te restaurer. Amen. Tout est encore possible pour toi. Amen. Amen. Tout est encore possible. Oh. Tout est encore possible. C'est encore possible pour toi. Amen. C'est encore possible. Amen. Notre ministère, la maison de prière n'est pas un ministère de l'accusation. C'est un ministère de la réconciliation, de la restauration. On est là pour te réconcilier avec ton Dieu et te restaurer. Amen. 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 Nous tous, nous étions des pécheurs. Je vous ai dit que si on cherchait un pasteur parmi mes amis frères, je ne devais pas être celui.
Mes amis, non, je n'étais pas celui qu'on pouvait croire qu'il était pasteur. J'ai aussi fait des mauvaises choses comme vous. Mais il a plu à Dieu de me sanctifier, de m'appeler. Alléluia. Il prend toujours des brigands. Il prend des gens comme Paul, des tueurs. Amen. Il prend des traîtres comme Pierre pour les amener à travailler pour lui. Quel qu'en soit ce que tu es, Dieu peut encore te récupérer. Saisis la révélation, quel qu'en soit ce que tu es, Dieu peut encore te... Amen. Donc tout ce que nous avons dit tout à l'heure, tous les 5 ministères, c'est pour l'édification du Christ, du corps de Christ, afin de les amener à l'état d'homme fait. Note-le. Si les pasteurs, les apôtres, les docteurs sont là, c'est pour t'amener à l'état d'homme fait. Pour que tu puisses grandir. Voilà la tâche et la lourde tâche pour les hommes et les femmes qui sont qualifiés dans le ministère. Je prie que tu dois avoir des respects pour ces gens-là. Si tu ne respectes pas un pasteur, tu ne peux pas avoir, je te dis, la bénédiction qu'il y a sur le pasteur. Si tu viens ici, là, ma soeur, respecte-moi d'abord. Respecte ma famille. Je vous ai dit que si vous voulez m'attaquer, attaquez ma femme. Frère, quelqu'un touche ta femme, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis sûr que tu vas bousculer tout. Amen. Si tu me respectes, respecte ma femme. Parce que si quelqu'un insulte ma femme, c'est que c'est moi qui l'insulte. C'est ça, non, Honorine? Parce qu'il y a des gens qui viennent te voir, pasteur, bonjour. Et quand ta femme va passer, c'est vrai. C'est moi-même le pasteur que tu es en train de faire. Alléluia. Lorsque tu respectes l'onction qu'il y a sur un homme de Dieu, sur ces 5 ministères, tu vas profiter de cette onction. Amen. Mais si tu ne respectes pas l'onction qu'il y a, comment tu vas profiter? Tu vas dire qu'il n'y a pas d'onction. L'onction, c'est pour trembler. Il y a des gens dans ma région, ils font un peu certaines scènes. Je ne peux pas le dire, je savais si je le dis en patron. Ça dit qu'ils font des scènes pour sortir, pour aller voir les sorciers ou les sorcières qui ont des trucs dans leur maison pour sortir. Il y a des gens qui tremblent. Même les séances de vaudou, les gens tremblent ou les gens ne tremblent pas. Si c'est ça l'onction pour toi parce que tu es en train de trembler, c'est que tu as un problème. L'onction ne te fait pas seulement trembler. L'onction te bâtit. L'onction te fait grandir. L'onction t'amène à la délivrance. Amen. Si tu étais un voleur, tu ne voles plus. Amen. Si tu étais une prostituée, tu ne te prostitues plus. Amen. Si tu étais un menteur, tu ne mens plus. Alléluia. Si tu étais quelqu'un qui s'aimait la zigzanie, tu deviens quelqu'un de propre. Amen. Alléluia. Si tu étais quelqu'un, un incrédule, tu deviens un adorateur. C'est ça le rôle de l'onction dans la vie d'une personne. C'est pas le fait trembler. Que tu trembles ou pas, c'est pas un problème. Alléluia. Mais c'est qu'il faut que quand tu trembles, ta vie doit changer. Amen. Ta vie doit changer. Si tu écoutes, si tu es un auditeur oublieux et tu viens ici tout le temps, on a culte ici, tu viens, le pasteur parle. Ce que je vous ai dit là, c'est pas moi qui va le mettre en pratique chez vous. Hein. Si vous entendez, ça sort de l'autre côté, ce n'est pas moi. Si vous le mettez en pratique, ça va produire des fruits dans votre vie. Alléluia. Et ensuite, vous allez changer. Et vous allez voir que l'onction en monte sur votre vie. Amen. Que vous allez dire à un démon, va-t'en au nom de Jésus-Christ, il ne va pas te résister. La semaine dernière, je prêchais dans une église où je parlais du Saint-Esprit, mon associé. J'ai parlé du Saint-Esprit comme l'associé. Tout le monde a été béni, même jusqu'au pasteur qui m'a invité. Si tu es sur le Saint-Esprit associé à ta propre vie, qu'est-ce que viens qui t'associe. Et tu es au culte avec le Saint-Esprit, tu dors avec lui, tu te lèves, tu fais tout. Mais tu vas être quelqu'un qui va être béni. Amen. Beaucoup viennent à l'église croyant que les pasteurs, les prophètes sont des sorciers. Non, ce n'est pas des sorciers. Je n'ai pas une bague magique pour faire boum boum. C'est-à-dire, la chose la plus précieuse, la plus puissante que j'ai, c'est la parole de Dieu que je libère sur toi. Amen. Et que tu la prends, ça transforme ta vie. Amen.
Pierre a dit, Seigneur, sur ta parole, je me lève et je marche. Et il a marché sur l'eau. C'est le seul homme vivant comme toi qui a marché sur l'eau, Pierre. Jésus-Christ était Dieu. Alléluia. C'est le seul homme qui a marché sur l'eau. Parce qu'il a marché, il marchait sur la parole. Le Seigneur lui a dit, viens. Il n'a pas tremblé. Et sur cette parole, il a marché. Si tu écoutes la parole de Dieu que je te prêche, que je te donne, sans mélanger. Ce que je vous ai donné cet après-midi, j'ai mélangé quoi là-dedans? Je vous ai dit qu'il faut que vous ayez 1 milliard de dollars ou 1 milliard de francs ou 1 milliard d'euros pour que vous ayez tout ça. Amen. Je vous donne ce qui vous bâtit. Et lorsque vous serez bâti, l'église va être bâtie et le Seigneur va être glorifié. Alléluia. Amen. Donc je disais dans le respect. Et un enfant de Dieu ne doit pas être emporté à tout vent de doctrine, s'il te plaît. Ce que je te donne cet après-midi, c'est pour que cela reste dans ta vie. Amen. Dieu n'aime pas les gens qui flottent. Quand tu flottes, ce n'est pas bien. Amen. Lorsque tu as un but, sache qu'il va y avoir des gens qui vont te décourager. Il va y avoir des gens qui vont mal parler de toi. Mais tu as un but, ma fille, Paulette. Tu fonces vers le but. Tu fonces vers le but. Les gens te disent n'importe quoi, tu les dis. On n'est pas là pour le même problème. Frère, tu fonces vers ton but. Amen. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre. J'ai fini le message.